C'est bon. Alors C'est bon. Pierre, tu peux y aller. Quand on partait de beau matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Le quartier, quand je l'ai connu, moi, dans ma jeunesse, la ville de Rennes s'arrêtait au Pigeon Blanc. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. C'est le restaurant du Pigeon Blanc qui existe toujours, d'ailleurs, au niveau du boulevard Albert Ier. Et la ville s'arrêtait là, pratiquement. Après, c'était la campagne. Ensuite, s'est construit l'immeuble des Cloteaux, ces immeubles en briques rouges là, qui sont derrière nous. Et ça a été le début de l'aménagement de ce quartier. Ensuite, d'autres immeubles et ensuite ce lotissement dit de Bréquigny, du parc de Bréquigny, qui a été construit dans les années 70-74. Ça s'est aménagé petit à petit. Au début, il y avait le lycée qui s'est construit également, qui a pris une bonne place. Et la MJC Bréquigny qui s'est aussi construite dans ces années-là. Le mot qu'on peut retenir de ce quartier, la phrase qu'on peut retenir de ce quartier, c'est un quartier qui n'attire pas, parce que les gens ont l'image du quartier de la ZUP Sud, du Blône, mais c'est un quartier qui retient. Les gens qui viennent, qui habitent, cherchent à y rester. Je connais beaucoup de gens qui sont venus en location dans ce quartier, qui ont essayé d'acheter et qui restent quand ils peuvent, ils restent dans ce quartier. Elle n'est pas donnée à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois, 10 secondes, et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois double, c'est que l'enfance me revient. Bien avant le lycée Bréquigny, il y avait un château, le château de la famille du Beaubril. Château qui a été détruit dans les années 58 au moment de la construction du lycée. J'en ai une photo ici qui date de 1949. Donc ce château aurait pu être le lieu emblématique du quartier si à cette époque la reconstruction n'était pas la priorité. Je pense que si c'était maintenant, il aurait été conservé et restauré, réhabilité et peut-être intégré dans le lycée pour faire des salles d'internat ou bâtiments administratifs et de direction éventuellement. Bon, dans ces années-là, la priorité était d'aller vite et de reconstruire après la guerre, donc ce château en a subi les conséquences. Être habitant investi, c'est faire autre chose justement que de venir manger et dormir chez soi. C'est de s'intéresser à ce qui se passe dans son voisinage, à ce qui se passe autour de chez soi, éventuellement amener un peu d'animation quand on le peut, aider son voisin, donner une solidarité dans le quartier. Voilà. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur,
J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette.